Viola est un Pfeiffe de 1908, donc dessiné en 1907 par William Pfeiffe III, construit à Firely en 1908 et donc qui maintenant a 108 ans et a eu dans sa vie 13 armateurs plutôt keepers qui ont pris soin d'elle. Et je suis le 13e. Et à ma gauche, mon ami Kostia, qui est désormais le 14e keeper de Viola. Je me souviens de ma première sortie sur Viola. C'était une belle journée, il y avait une brise très légère. Et je me suis retrouvé en baie de La Rochelle avec une huître dans la main droite, un verre de vin blanc entre mes genoux et la barre de Viola dans la main. Et là, je dois dire que j'étais stupéfait parce que je regardais à droite, je regardais à gauche, je regardais en bas, je regardais derrière. Sans le moins de détails, sur l'ensemble, c'était beau. Rarement j'avais vu une réalisation de la main de l'homme aussi belle. Donc voilà, tout l'ensemble du bateau et de l'entourage du bateau m'a profondément ému. Donc c'est une rencontre d'hommes, c'est une rencontre de bateau. Je m'appelle Bruno Barbara, j'ai créé la société Candela en 99 en arrivant à La Rochelle. J'ai eu l'attirance de la mer, des bateaux et surtout d'une façon de travailler le bois qui est très intuitive et qui se travaille à la main plus qu'aujourd'hui dans l'industrie de la menuiserie ou même de la charpente où les choses sont de plus en plus mécanisées. Quand on travaille le bois sur les bateaux, on prend des gabarits, on utilise le plan juste au début pour définir la forme du bateau, mais ensuite tout se fait à partir de relevés, de gabarits. On ne travaille plus des planches, mais vraiment des morceaux d'arbres. Ça peut être du bois tordu pour faire les membrures, des très longues planches. Et puis on fait un objet alors qui peut paraître éphémère parce qu'un bateau en bois, c'est pas un matériau a priori éternel. On se dit un bateau en plastique ou en acier va être plus durable. Et pourtant un bateau en bois se répare infiniment. Et c'est des bateaux qui sont attachants, qu'on fait sur mesure, qu'on fait à sa main, qu'on peut facilement adapter. Je m'occupe de Viola depuis 16 ans maintenant. Au tout départ, ça a été fiabiliser le bateau, l'optimiser au niveau du gréement pour le rendre plus performant en régate. Et puis, petit à petit, d'enlever toutes ces liaisons métalliques qui rouillaient, donc qui s'affaiblissaient et puis qui endommageaient les bois qu'elles traversaient. Donc il y a une sorte de dépollution de l'acier employé à l'époque, remplacé par des matériaux inoxydables. Donc ça nous a permis de maintenir quasiment la totalité des pièces d'origine du bateau. Mis à part le pont qui a été refait et le gréement, 80% des pièces sont d'origine sur le bateau. Tout ce qui est structure, membrure, quilles, barreaux de pont, c'est un bateau qui est extrêmement bien conservé. Bon, on va aller voir ce qui se passe du côté du mât. On est bon là, Seb? Ouais, on est bien là.
Viola a été construit par le troisième William Fife. C'est 3 architectes qui ont commencé à faire des bateaux en 1850. Pour la 3e génération, c'était que des bateaux de plaisance, qui ont la réputation d'être très bien construits, très élégants. Ils avaient accès à des bois d'une très grande qualité. Ils avaient dans le chantier leur propre forgeron, leur propre gréeur. Et je pense que s'ils avaient eu à l'époque l'inox, au lieu de l'acier, le bateau, on n'aurait quasiment pas eu y toucher. 100 ans après, le bateau était intact. J'aime ce sentiment qu'un objet aussi beau, par l'amour successif de ses gardiens, de ses keepers, comme on dit en anglais, traverse le temps. Et ce qui me ferait un grand plaisir, c'est de contribuer, comme un maillon d'une chaîne, à l'idée que Viola, un jour, fête ses 150 ans. Et on ne va pas aller plus loin dans le temps que 150 ans, peut-être qu'elle fêtera ses 200 ans, mais mon idée c'est, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on essaye de lui donner cette cure de jouvence qu'Yvon a donné lui il y a une vingtaine d'années. À mon tour je fais la même chose. Je pense que la plupart des choses que nous sommes en train de faire lui donnent un nouveau chapitre à vivre qui pourrait l'emmener jusqu'à ses 150 ans. Donc déjà ça me plaît beaucoup. Indépendamment de la navigation, indépendamment de la régate. Garder ce patrimoine et lui permettre d'exister, c'est quelque chose que j'attends. Et dernier point important aussi, parce que je pense aussi beaucoup à eux, l'envie d'y intéresser mes enfants et que ça puisse les accompagner aussi tout au long de leur vie, parce que je pense que c'est une chance extraordinaire pour nous tous. Voilà, tout l'armement. Une Volvo pleine. Et ça, c'est sa loge. La bitouffe. Une des bitoufes. L'original. Ça, Yvon. Ok. Alors Yvon a eu le bateau finalement, entre le moment où il a acheté le bateau, on s'est rencontrés il y a 16 ans, il a eu le bateau pendant 20 ans. Il s'était dit, à 70 ans, j'arrête ces conneries, je serai trop vieux. Il a beaucoup aimé, il a gardé son équipage, il a fait naviguer le bateau en Écosse 3 fois, en Méditerranée. Mais depuis longtemps, il savait qu'il y avait une échéance. Et il ne s'est pas trompé, il a trouvé quelqu'un qui avait 20 ans de moins que lui, qui avait l'âge de Yvon au moment où il avait acheté Viola, et quelqu'un qui surtout a, en même temps, il a un respect profond pour ce qu'est Viola, tout son mythe, le mythe qui a été créé par son propriétaire et en particulier Yvon, avec tout le décorum qu'il y a autour, l'atmosphère, l'équipage, les vêtements, le logo, donc il s'est vraiment fondu dans la succession d'Yvon, mais en même temps avec une âme de régatier. Donc il nous a sollicité, il a dit mais pourquoi ils sont devant? Comment on pourrait aller plus vite? Je dis bah oui, pour les voiles, ils ont un certain âge, bon ok, alors on va regarder pour changer les voiles. Donc il a inspecté chaque détail, la carène un peu plus lisse, le centrage des poids. Donc c'est une année pendant laquelle on a fait énormément de travaux, nouveau pont, nouveau mât, nouveau gréement, nouvelle voile. Et tout est renforcé. Un grand jour, un plus. Il y en a eu beaucoup déjà écoulés derrière nous, beaucoup d'autres à venir devant nous. C'est fantastique d'avoir déjà Philippe à l'origine du projet avec Yvon. Yvon qui a sauvé Viola. C'est un bonheur. Vraiment. Shubala Sidinze. Shubala Sidinze. Merci Gossia, merci de ta confiance, de tout ce que tu fais. Mon bonheur, c'est d'avoir transmis. C'est-à-dire que beaucoup de bateaux sont mis en vente. Alors la personne après, est-ce qu'elle va être bien pour le bateau? On ne sait pas. Et moi, j'ai pas eu à vendre mon bateau. J'avais mon ami qui était là et je suis heureux de lui avoir transmis. En plus, il est beaucoup plus chaud que moi sur les régates. Parce que moi, les départs de régates, je leur dis toujours, les mecs, laissez-les partir devant, on les rattrape pas après. Et lui, c'est Kempe Palagé, qui veut dire tiens bon, on lâche rien. Tiens bon, on lâche rien. C'est un bateau auquel nous tous donnons une âme, une vie. Elle est vivante, on parle d'elle, on parle de ses humeurs, on parle de ses contentes, pas contentes, malheureuses, un mât cassé, un nouveau mât. Viola est vivante. C'est un chef-d'œuvre de la construction navale et c'est surtout une bande de copains. C'est surtout un lieu d'amitié. Allez messieurs, au ravivant et à la vie.
à Viola, un sein de notre race. Il n'y a plus des masses. Il n'y en a plus des masses, et ils sont coriaces. Sortez un mouvement. Yvon a su, tout au long de ces années, fidéliser une super bande de copains qui sont d'origine très variée. Il y a un chef de service en cardiologie, un maçon, il y a un tanneur, il y a un ferrailleur, il y a un architecte, un charpentier. Mais notre plaisir, c'est de se retrouver ensemble à bord de Viola. Depuis 15 ans, ça a vraiment changé notre vie. On a des souvenirs extraordinaires ensemble. Et Kostya s'est parfaitement intégré à l'équipe. Alors il a des amis qui viennent compléter l'équipage. Petit à petit, on verra, la passation va se faire avec un autre équipage. Mais jusqu'à présent, les principaux piliers de l'équipage d'origine d'Yvon sont toujours à bord. Et c'est vrai que ça fait une petite famille, une bande de copains sympathique. Je voudrais quand même préciser, parce qu'on parle de partir, d'arriver. Ce qui est merveilleux entre nous, je crois, c'est qu'il y a une continuité. En anglais, on dit seamless. Il n'y a pas de couture dans les deux morceaux. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est l'amitié qui nous rejoint. Viola nous rassemble. Les amis qui sont autour sont là, continuent d'être là. Donc c'est une continuité.